Fernandez, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Un grand plaisir de vous recevoir pour la première fois. Merci à vous déjà de m'inviter. Alors, c'est pas la première fois que vous publiez, mais c'est vos premiers pas en solo. Exactement, c'est le premier roman solo, comme on dit. J'ai commis avant d'autres livres qui n'étaient pas des romans, qui étaient des essais, des documents, des enquêtes journalistiques, puisque je suis journaliste de profession, avec un complice qui s'appelle Jean-Christophe Rampal, et sur des sujets joyeux, comme une enquête sur Pinochet, une enquête au Mexique, à la frontière avec les États-Unis, à Ciudad Juárez, une ville où 500 femmes avaient été assassinées. Voilà, des sujets fort sympathiques, n'est-ce pas? Je vois ça. Et on avait commis avec Jean-Christophe aussi un premier polar, donc un 4 mains, qui s'appelle Narco Football Club, et qui, comme son nom l'indique, se passe dans le milieu du foot et des narcos, qui est basé au Mexique, qui était un peu le pendant fictif de notre enquête sur la ville qui tue les femmes. Et puis, j'ai grandi, on va le dire peut-être comme ça, j'ai mûri et j'ai décidé de me lancer tout seul dans l'écriture d'une fiction. Alors, je pense que l'envie, vous l'aviez en vous depuis longtemps, mais pourquoi ça s'est fait à ce moment-là? À un moment donné, il faut y aller. Alors, à un moment donné, il faut y aller, exactement. Pour la petite histoire, Malavida, c'est tiré de faits réels, de faits historiques qui se passent en Espagne. Moi, je suis journaliste. J'ai commencé à enquêter de manière tout à fait journalistique, classique, dans l'idée éventuellement d'écrire un autre document. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement, en fait, que j'y arrivais pas. J'avais pas l'explication. Je savais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et en fait, l'explication est venue au cours de l'écriture. À partir du moment où j'ai pris la décision d'en faire une fiction, je pense que j'ai compris pourquoi j'y arrivais pas. Je sais pas si je suis très clair. C'est très clair. Du coup, c'est la fiction qui a... C'est la fiction qui a pris le pas. Qui a débloqué le sujet sur lequel vous étiez en train de caler. Ouais. En fait, je pense que je n'y arrivais pas parce que c'est en toile de fond de Malavida. On est dans l'histoire des bébés volés du franquisme. Mon nom de famille, c'est Fernandez. Si je suis ici et que je parle français, vous vous doutez bien que mes grands-parents, ma famille n'étaient pas franchement franquistes, c'était même plutôt le contraire. Et je pense qu'en fait, au début de l'enquête, j'arrivais pas à prendre le recul nécessaire. Je parle pas d'objectivité parce qu'elle n'existe pas. L'honnêteté, bon, je pense que je l'ai, mais j'arrivais pas à me détacher du sujet. Il faut quand même... Il y a certes un minimum d'empathie à avoir, mais il faut quand même prendre un peu de recul, et j'arrivais pas à prendre ce recul. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté, et je vous dis bien jeté à la poubelle, toute ma documentation. À partir du moment où j'ai pris la décision de dire je fais un roman, j'ai tout jeté, pour pas avoir le réflexe journalistique de me dire je suis en train d'écrire un roman, ah mais quand même ce truc-là, est-ce que c'est vrai ou pas, c'était en quelle année, comment ça s'est passé? Je dis non, je fais une fiction. Et la fiction, elle sera effectivement tirée d'un fait réel historique, mais ça sera aussi une fiction pure, donc j'ai décidé de tout jeter. Alors vous avez décidé de tout jeter, mais avant de tout jeter, vous aviez quand même fait ces recherches que vous aviez assimilées. Oui, je les avais toujours un petit peu en tête, mais franchement, pendant l'écriture, je crois que je m'en suis pas vraiment servi, ou alors c'était complètement inconscient. Je me disais pas à un moment, dans l'écriture d'un chapitre, ah oui, là, ça c'est l'histoire de la bonne sœur. Alors, oui et non en fait, mais après c'est difficile d'expliquer un peu le processus d'écriture, et vraiment je me suis attaché à ne pas me replonger ni dans les souvenirs que j'avais de ma pré-enquête, ni dans les souvenirs que j'avais des docs. Comme j'ai une mémoire visuelle en plus, donc je pouvais revisualiser les documents ou les articles que j'avais pu lire. J'ai vraiment essayé de mettre ça de côté, et on y arrive en fait assez facilement parce que moi je me suis vite pris au jeu de l'écriture, de la fiction. Oui, parce qu'après, alors Marc, pour que le lecteur puisse mieux comprendre, là ils ont le contexte, mais après c'est une vraie enquête. On est pris dans l'enquête complètement, et ce que je trouve pas mal dans l'idée, c'est que l'enquête elle est menée par un journaliste de radio. Ouais. Alors tout simplement parce que c'est un média que j'adore, la radio, et que moi je viens de la presse écrite. Et j'ai fait un petit peu de radio, j'ai participé à des émissions, j'ai fait quelques chroniques, mais pour moi c'est le média par excellence. Peut-être un peu moins aujourd'hui, puisque maintenant on nous met des caméras dans les studios radio, mais ce que je trouve intéressant, c'est
bah voilà, tout passe par la voix, tout passe par le son. On n'a pas besoin de savoir à quoi ressemble la C'est personne très drôle qui ce que vous parle dans le dites, parce que micro. justement ce matin j'ai écouté la radio, et puis je me suis mis à la regarder, j'ai dit merde, j'avais pas envie de voir son visage, parce qu'en voyant son visage, c'était moins magique. Voilà, moi je trouve que la radio laissait la place à beaucoup plus d'imagination, un peu moins aujourd'hui parce qu'il voilà, y a les webcams, les caméras, voilà, je trouvais intéressant de me plonger aussi et de plonger le lecteur dans ce monde des studios radio que j'adore, quoi. Voilà, et notamment la nuit. Enfin, voilà, déjà la nuit, il se passe toujours des choses et c'est un monde à part, et encore plus dans un studio radio.